Fidèles internautes, abonnés des Maman Bouddhi TV, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là devant vos postes téléviseurs, tel que le soir, dans le cadre de notre émission, votre émission Chambre Haute, que vous avez actuellement l'habitude de suivre sur Maman Bouddhi TV. Je n'ai jamais été seule sur le plateau, je suis toujours accompagnée de mon frère, le prophète Kamili Malanda. Je m'en vais dire bonjour à tous ceux qui vont avoir l'occasion de suivre cette émission Chambre Haute et à tous ceux qui vont nous laisser un petit commentaire au bas de vos écrans pour vos remarques, pour l'édification du peuple de Dieu, pour tout ce que vous aimerez nous laisser comme petit commentaire. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu pense à vous. Je m'en vais également féliciter le prophète Kamili Malanda parce qu'il venait de se marier actuellement dans Mboka Béton. Ce n'est pas une chose facile, c'est vraiment très difficile. Mais notre prophète, notre frère Kamili Malanda s'est marié. En tout cas, bravo, félicitations, félicitations. Vous aurez les images sur Maman Bouddhi TV d'ici là. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à papa prophète Kamili Malanda. Bonjour papa. Bonjour maman Mireille. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Le mariage? Ça va. T'es sûr? Très sûr. Que du bonheur dans ta nouvelle vie? Que du bonheur, oui. C'est un souhait? Oui, oui, oui. Amen. Ah, ok. Comme d'hab, on ne débute jamais cette émission sans pouvoir invoquer le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier, papa Kamili? Oui, nous allons prier. Là où vous êtes, vous allez aussi nous suivre. Nous allons commencer avec la prière. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons parce que tu es bon et merveilleux. Seigneur, tu connaissais ce jour, tu avais préparé ce moment, Seigneur. Et nous allons découvrir ces jours et ces moments. Mais toi, Seigneur, tu l'avais déjà préparé. Notre prière, Seigneur, est que ce que tu avais préparé pour nous pendant ces instants soit notre partage. Amen. Et que dans tout ce qui sera dit ici, que l'intelligence de l'homme se taise, que l'homme se taise, mais que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit communique la pensée, non pas la pensée de l'homme, mais la pensée de Dieu, afin que ton peuple soit édifié, béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. C'est votre émission Chambre Haute. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La prière. Qu'est-ce que la prière peut apporter dans la vie d'une personne? C'est quoi la prière? Pourquoi prier? Ce sont là les thèmes et les sous-thèmes que nous allons développer dans cette émission. Papa Kamili, je m'en vais directement vous poser ma première question. La prière. C'est quoi la prière? Merci beaucoup pour la question que vous venez de me poser. C'est quoi la prière? Eh bien, je vais répondre à notre manière de répondre comme d'habitude. Et notre manière, c'est que nous ne sommes pas superficiels. Nous essayons de répondre de façon un peu profonde, afin que chaque personne puisse comprendre un peu dans la profondeur c'est quoi la prière. Alors, si je dois dire quelque chose par rapport à la prière, je dirais que la prière, c'est premièrement, et essentiellement même, je toucherai aussi d'autres variantes de ma définition. La prière, c'est d'abord cette conversation que l'homme a avec Dieu. Je dirais autrement, la prière, c'est cette interaction que l'homme a avec son Dieu. Ça ne se limite pas que par là. La prière, c'est aussi le fait d'interagir avec tout ce qui est surnaturel. Parce que des fois, nous demandons à Dieu, mais parfois nous prions pour ordonner des choses. Et la prière aussi, c'est ces moyens par lesquels nous manifestons Dieu au travers de notre entourage, là où nous sommes, dans une situation quelconque. Et voilà ce que je peux pour l'instant dire de la prière. J'espère que vous comprenez et vous avez compris c'est quoi la prière et pourquoi devons-nous prier. Ok, très bonne question. Pourquoi devons-nous prier? J'aimerais, avant de répondre à cette question, nous ramener dans le livre de Genèse.
vous allez voir que lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu leur place dans un jardin, dans un lieu approprié où il n'y avait rien de mal, il n'y avait pas des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous allez voir que la Bible dit chaque soir, Dieu lui-même venait rencontrer Adam et Ève. Dieu lui-même venait à leur rencontre. Alors, pourquoi devons-nous prier? Eh bien, nous prions parce que l'homme, naturellement, il vient de Dieu. Et Dieu sait que... Mon chargeur, hein, j'aime bien dire aux gens, mon téléphone. Téléphone, n'a à 80% ou 100% en charge. Le fait d'appuyer, ou même le fait de ne pas appuyer, arrivé à un certain moment, la batterie va se vider. Et Dieu sait que d'une manière ou d'une autre, la personne qui n'est pas attachée à son Créateur va d'une manière ou d'une autre se vider. Et du coup, la prière, pourquoi on doit prier? La prière nous permet en quelque sorte de nous ressourcer, de prendre un peu cette essence vitale qui est chez notre Dieu. Et je dirais pas seulement ça, mais la prière aussi nous permet de résoudre des problèmes que nous avons dans le quotidien. Mais la prière nous permet de résoudre les problèmes que nous avons dans le quotidien. La prière nous permet de nous ressourcer. Est-ce que vraiment nous avons besoin de nous ressourcer, nous, chrétiens, nous, croyants, nous qui croyons en Christ, nous qui avons Christ en nous, nous qui avons accepté Christ comme étant notre Sauveur et Seigneur. Est-ce vraiment nous avons besoin de nous ressourcer? Parce que quelque part dans la Bible, Dieu nous a créés, car dans la Genèse, Dieu nous a créés à son image. Donc, nous sommes le petit Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et pourquoi devons-nous encore aller nous ressourcer? Gloire à Dieu, je pense que tout au long de l'émission, nous allons balayer certains types de raisonnements. Pour moi, ce sont des raisonnements qui font obstacle à l'exaucement de la prière. Et gloire à Dieu, vous avez évoqué l'un de ces raisonnements. Je dirais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des personnes qui autrefois étaient dans le péché, mais Christ est venu prendre notre place à la croix et il nous a donné sa vie. Et nous sommes nés, nous tous, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais nous voyons quelqu'un qui a marqué le monde comme personne ne le marquera jamais, Jésus-Christ. Il était né par la puissance du Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit et même Jésus était Dieu. J'aime bien dire aux gens, si Jésus étant rempli de la divinité, prenez le temps de prier. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à la prière? Qui sommes-nous pour refuser la prière? Voilà un peu. Qui sommes-nous pour refuser la prière? C'est vrai, Christ lui-même, qui est né par la puissance du Saint-Esprit, allait se ressourcer de temps en temps, aller chercher la face du Seigneur, du Créateur. Pourquoi pas nous? Papa Kamli, comment alors prier? Ok. Comment prier? Bon, nous sommes en train de prendre un peu superficiellement, mais nous allons entrer un peu en profondeur. Comment Moi, prier? je pense qu'il faudrait entrer directement en profondeur. Directement. Ok. Comment prier? Alors, je pense lorsque nous lisons, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte biblique. Nous allons prendre un peu le texte de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que ça pour la prière, mais on va commencer un peu par là. Alors, Matthieu chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 5. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle de rue. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses, l'or est déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, si je dois un peu parler de comment prier, vous allez voir dans la Bible, il y a différents passages bibliques, il y a plusieurs versets qui nous montrent comment prier. On nous montre même le lieu où on doit adresser la prière. On nous montre même comment est-ce que notre prière doit être. Alors, je dirais, pour le comment prier, on doit prier par la foi, premièrement. On doit prier avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens partent à l'église, ils font du bruit. Nzambe boy, Nzambe papa, Nzambe maman, Nzambe noko, Nzambe, tout ça là. La prière, quand vous
essayez un peu de bien lire la Bible, vous verrez des gens prier, mais ne pas prier de façon là. On doit prier selon la parole de Dieu, prier selon la révélation de Dieu, prier selon même le cas que tu as. Prier d'après même ta foi, au fait. Donc voilà un peu, maman Mireille. Prier selon le cas que tu as, selon la foi, selon la parole de Dieu. Mais quand je rentre dans la Bible, justement là, le passage que vous venez de nous lire, là, papa, Camille, hein? Chapitre 6, pardon, le verset 5. Ma Bible me dit ceci, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais c'est actuellement ce qui est vu dans les églises actuelles. Quand nous rentrons dans des églises, il y a bazoko bonde là, on dirait guerre zoko bandama, quel est le comme tu n'as pas idée. Woy à gauche, woy à droite, woy au nord, woy au sud, woy tout ça. C'est comme si Dieu n'avait pas des oreilles pour nous entendre. Hein? Ça, c'est pas ce que nous dit la Bible là. C'est que nous devons éviter. C'est pas ça. Bon, sur ce point, j'aimerais, avant de toucher ces points-là, essayer aussi d'ajouter un autre texte pour répondre à Mireille. Certes, la Bible nous interdit de faire cela. Et si je dois le répéter, il est écrit, ma version, c'est la version Summer. Vous pourrez peut-être remarquer que c'est un peu différent. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire de prières debout dans les synagogues et à l'angle de rue. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçues. Alors, ça, c'est le premier texte que moi, Mireille vient de lire. Mais j'aimerais aussi qu'ensemble, qu'on puisse lire un autre texte. Si vous pouvez prendre le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, on va prendre le verset 2. 1 Timothée, verset 2. Chapitre 2 plutôt, sorry. 1 Timothée, chapitre 2. 15e verset. À partir du verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Si vous avez trouvé. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière... On va se limiter juste au verset 8. D'accord. On vient de lire dans Matthieu chapitre 6, le Christ dire que, bien la Bible dire, si on le comprend d'une certaine manière, que c'est interdit pour nous de faire de prières debout devant les gens, un peu comme si on voulait s'exhiber, un peu comme si on voulait se faire remarquer. Donc, l'idéal serait, d'après certaines personnes qui s'appuient sur ces versets, c'est que quand je veux prier, je dois obligatoirement entrer dans ma chambre pour prier. Du coup, ceux-là qui prient à l'extérieur font du n'importe quoi, ils sont hors la Bible. Mais le texte que nous venons de lire ici, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, on a comme si l'impression que c'est un peu l'opposé de ce texte-là. Non, non, moi je trouve que ce n'est pas l'opposé. Parce que là, il est dit dans 2 Timothée, 1 Timothée, pardon, 2, le 8e verset, il est dit je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Voilà, en tout lieu. En tout lieu. Maintenant, pardon Yaya, pardon Yaya. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. La suite, c'est quoi? En élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais par contre, lorsqu'on revient dans Matthieu, il est dit, ne soyez pas comme ces hypocrites. Qui prient comment? Où ça? Dans les synagogues. Dans les synagogues. Et dans les rues. Là, on a déterminé les endroits, les synagogues et les rues. Mais qui prient comment? Voilà. Parce que le bébé l'était. Ici, on nous demande justement de lever les mains. Que nos mains soient pures. On ne nous a pas demandé de crier. Voilà, c'est là où je voulais atterrir. J'avais dit, on a comme si l'impression que les deux versets se contredisent. Or qu'en réalité, les deux versets sont complémentaires. Ils disent absolument la même chose. Vous allez remarquer, Mme Mireille, que si vous lisez la Bible et quand on essaie de bien étudier la parole de Dieu, vous allez remarquer deux types de prières. Et surtout, s'il faut remarquer bien, c'est ce que je suis en train de parler, lisez les évangiles, concentrez-vous sur la personne de Jésus. Vous allez remarquer ceci. La Bible dit que l'aube, avant que le jour ne se lève, le Seigneur Jésus était en train de se retirer. Parfois même passer toute la nuit en train de prier.
c'était dans un lieu secret, entre lui et Dieu. Mais lorsque le jour s'est levé et qu'il devait aller prêcher, lorsqu'il avait face à lui des cas, il priait aussi. Vous allez remarquer qu'il y a deux types de prières. Il y a ces prières qui nous remplissent. Et il y a de ces prières qui nous demandent de faire sortir ce que nous avons reçu du Seigneur. Et je pense que pour ne pas tomber dans l'amalgame, il faut comprendre quand est-ce que je dois faire une prière dans le lieu secret, en intimité entre moi et Dieu. Et quand est-ce que je peux me tenir devant les gens et lever les mains, mais pas les faire comme des hypocrites. Parce que si nous lisons dans le livre de Jacques, j'aime beaucoup ce livre, Jacques chapitre 4, je vais lire à partir du verset, bon, je peux commencer à partir du verset 2, mais on va beaucoup plus se focaliser au verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Écoutez un peu la suite. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à vos propres plaisirs. C'est pourquoi avant qu'on ne puisse aller beaucoup plus loin, j'aimerais qu'on puisse toucher un peu l'aspect de ces choses-là. On voit, il y a de ces choses que la Bible condamne sur la manière de prier. Il y a ces choses que la Bible condamne sur même le fait de faire la prière, en fait. Et tout ça là, si on ne prête pas attention, on risquerait d'être des personnes qui condamnent la prière. Ce n'est pas parce que tel hypocrite en cours de route ou bien dans la synagogue, il a voulu se faire remarquer que toute personne qui est en train de prier en cours de route ou bien dans l'église cherche aussi à se faire remarquer. Alors, pourquoi vraiment on doit parler de ces choses? Parce qu'on risquerait de mettre tout le monde dans le même sac. Et comme que tu es là, tu veux prier, tu es là, tu veux s'exprimer. Maman, le sang, parfois, je comprends beaucoup de personnes, je ne sais pas, d'autres personnes se emportées par le Saint-Esprit. Et la voix commence à monter. Franchement, moi par exemple, moi, je le fais souvent. Si j'ai envie de prier, je prie. Si je suis dans un taxi, si je sens que le Saint-Esprit me dit, ça fait d'autres choses aussi. Est-ce que tu es dans le taxi, tu sens que le Saint-Esprit te demande de prier, tu commences à crier? Je commence à prier. Tu pries en criant? Non, je ne crie pas. Mais d'autres personnes peuvent être dérangées. Mais pourquoi il prie ici? La Bible dit qu'il doit entrer dans sa chambre, non? Dans le lieu secret ici, ce n'est pas la chambre quand même, c'est le transport. Mais comment il peut nous déranger? Cette même Bible aussi nous dit de prier en tout lieu. Voilà. Et en tout moment. En tout moment. Donc voilà pourquoi j'ai dit, pour ne pas tomber dans les il faut vraiment comprendre dans quel moment, dans quelle catégorie de personnes il ne faut pas faire ceci et quand est-ce que je dois faire ceci. Moi, je pense que la prière en plein air ou la prière même en élevant la voix ou le main est correcte lorsque tu pries selon le Seigneur. Mais ça devient mal lorsque tu pries parce que on a besoin de sentir quand je prie, je parle bien. Vous savez, il y a des personnes qui savent prier. Soit bandiko loba, bandiko sambe, éloquence na maloba. Oh, mais Dieu n'est pas dedans. Vous voyez un peu? Donc maintenant, le Christ pouvait l'air traiter d'hypocrite parce que le Christ voit le cœur. Mais malheureusement, c'est que quand une personne, bien, admettons, on est dans une église ou bien dans un lieu plein air, là, bon, ça, une église, quand on doit expliquer, on a une église, yes. Surtout vous, moi, je me dis que ce sont les pasteurs qui nous poussent à prier ainsi. Parce que je t'ai dit, quand tu pries à voix basse, tu vas entendre de l'autre côté l'encadreur ou le dirigeant, celui qui est en train de diriger, de conduire la prière. Bondela, nazoyo kayote, tombola mongongo, okonda borashika kakakakaka, nazoyo kayote. C'est quoi ça finalement? Est-ce que vous êtes obligé d'entendre ce que moi je suis en train de dire à mon Dieu? Non. Pourquoi à chaque fois vous nous demandez de crier, de faire monter la voix? En fait, je dirais ceci. En tout cas, merci beaucoup pour cette remarque. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi nous allons, là, je vais, avec votre permission, balayer certains faux raisonnements, balayer certaines choses que nous faisons, je pense que nous faisons par ignorance ou par manque d'enseignement, mais qui ne sont pas si importants que ça. Nulle part dans la Bible, il est expressement recommandé de faire...
je n'ai pas dit que les gens qui les font, ils sont animés de mauvais esprits. Non, je n'ai pas dit ça. En tout cas, homme de Dieu, frères, sœurs, tu nous suis, je ne suis pas en train de condamner. On n'est pas là pour condamner. Nous sommes ici pour apporter un peu la lumière et le Saint-Esprit qui convainc le cœur va lui-même vous convaincre. Ce que nous savons par contre, c'est que lorsqu'on lit la Bible, même quand Jésus devait prier en public devant les gens, il n'a pas eu à crier. Et même lorsqu'il devait dire aux gens de prier, bon, je ne sais pas si peut-être j'ai mal lu ma Bible, je n'ai jamais vu ici dans la Bible un verset, oh yo, Sambela! Non. Vous voyez un peu, c'est ça un peu de piège. Oh yo. Parce que Jésus lui-même qui est notre exemple, papa, à chaque fois qu'il voulait communiquer avec les pères, il faisait quoi? Il s'est retiré. Il y a une chambre, Bible Sengi, c'est pas ça? C'est comme ça que je dis. Il y a des type de prière lorsque nous lisons la Bible. Il y a cette prière-là qui me remplit. C'est un peu comme le corps de Maman Mireille. Nous autres, pour nous dépenser l'énergie. Même pour parler, nous dépensons de l'énergie. Beaucoup d'ailleurs. Alors, il est aussi important de savoir que le corps ne fait pas simplement dépenser de l'énergie, mais le corps a aussi besoin de se ravitailler en énergie. Et donc, quand on n'est pas enseigné sur la prière, on ne comprendra jamais qu'il y a cette prière-là qui nous ravitaille premièrement. Et il y a cette prière-là qui demande en sorte que c'est comme ça que vous allez voir le premier, bon je dirais, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit la Bible nous présenter l'apôtre Pierre et Jean qui étaient en train de se rendre à la synagogue pour prier. Ils voient là-bas un paralytique. Et le monsieur demande de l'argent, comme il faisait d'habitude. Écoutez ce qu'ils vont lui dire. Il dit plutôt, nous avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. C'est-à-dire, il y a, j'aimerais aussi préciser, disant ce qu'ils ont dit là, lève-toi, ce que nous avons, nous te les donnons, c'est aussi une façon de prier. Ils ont prié. Donc, il y a cette prière-là qui fait en sorte que nous soyons remplis de quelque chose. Et il y a cette prière-là qui fait en sorte que maintenant, le problème, c'est lorsqu'on n'est pas enseigné sur la prière, on risquerait de faire du n'importe quoi. On peut se retrouver à l'église, aux oganga, tu fais du bruit parce que c'est lui qui conduit la prière, tu dis ganga, 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 et tu te retrouves là en train de dire le même mot. Et puis moi, je me dis des fois, parce que chaque fois que vous nous demandez, Bondela, ganga, crier, s'il y a un sorcier à mes côtés là, qui entend tout ce que je suis en train de demander à Dieu, même à la maison, quand tu pries de la parcelle, actuellement les parcelles, car actuellement c'est comme ça maintenant. Les parcelles, les appartements, tout comme ça, vous avez des voisins de gauche à droite. Quand toi tu es en train de crier, Zambela ngai, ngai balabali, mwana zoyate, Zambe pianga mwane, nebio pesa kabana, yondo pesa sara, yondo pesa kingandi. Parce que les voisins va choro pe bazo yokat. Bako sangelo likita boy, 10 sorciers basanga na bia kozwati. Bon. C'est quoi sandé? Bon, c'est comme ça que je suis en train de parler. Il y a des il y a des faux raisonnements par rapport à la prière. On voit dans la Bible, prenons l'exemple de quelqu'un qui avait un problème dans la Bible. La Bible nous parle de maman Anne. Anne avait un problème. Elle était stérile, elle savait que j'étais stérile. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est pas moi, c'est la Bible. On voit cette même Anne aller au temple et puis prier. Elle a d'ailleurs prié pendant longtemps. Mais si le sacrificateur Élie s'est senti obligé d'aller vers elle pour l'interpeller, c'est pas parce qu'Anne était en train de crier. Et il était scandalisé par le silence qu'elle faisait preuve. Maloba, et bimate membe bokaka. Elle dit, mais c'est quoi ça? Alango et tonine, certainement alango. On voit des gens comme ça. Moi, j'aime dire aux gens, si tu veux prier, kobon de la bonyamate. Vous allez remarquer dans la Bible, les disciples allaient chez Jésus, lui dire, Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Montre-nous aussi comment nous devons prier. Et le Christ va commencer à leur dire, quand vous voulez prier, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Après un certain moment, voici donc comment vous devez prier. C'est ça le vrai problème. Homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, enseignez-nous comment prier d'après la parole de Dieu. Beaucoup de personnes prient d'après le tempérament, chaud. Or, ce n'est pas le cas. Exemple Pessioana. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont à souffrir de ça. Il y a beaucoup de familles qui ont à souffrir de ça.
parce que tu as un problème, parce que tu pries, parce qu'on est l'église. Maman, dans l'église, ce n'est pas que tout le monde qui sont là sont des anges. Il y a aussi des démons, il y a aussi des sorciers, il y a aussi des envoyés. Et puis qu'on se les dise, il y a beaucoup de personnes, moi, Nanzambe, mais. Entre guillemets. Bah, Nanzambe, on a ceux qui alinent penda comme c'est penda, balé na boutou. Donc, à quel stade de martyrs, fimbouna fimbo, balé penda. Il y a beaucoup de chrétiens qui, oui, la chrétienté n'est que superficielle. Alors, admettons que tu sois de ces personnes-là. Quand tu te mets à prier comme ça, tu t'exposes, bien-aimé. La Bible ne l'a pas dit, au fait. Alors, voici, je vais nous donner un peu certains faux raisonnements que nous devons balayer. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons, lorsqu'on commence du Genèse plutôt à l'Apocalypse, la Bible nous présente plusieurs personnes qui ont prié. Et qui ont prié de plusieurs manières. Dans la Bible, on ne voit pas un seul modèle de la prière. Nous ne voyons pas une seule façon de prier. On voit des gens qui ont prié de plusieurs manières. Premièrement, chacun a prié dépendamment selon le cas qu'il avait. D'autres ont prié d'une certaine manière selon la foi qu'ils avaient. D'autres ont prié d'une certaine manière selon les orientations qu'ils avaient. Et même lorsque nous lisons le livre d'Esther et que nous voyons Esther et sa communauté face à la mort qui leur guettait, vous allez voir la prière qui, d'une certaine manière, ils ont mis à jeûner. Maintenant, le mal est que lorsque tu veux prier, essaie un peu de cibler là où tu es. Mon pasteur aime bien dire, si tu veux prier, le problème, vous savez, Maman Mireille, le problème n'est pas très souvent de prier. Le problème, c'est de prier et de recevoir la réponse à la prière. Voilà. Amen. Tout le monde peut prier. Même un sorcier peut partir à l'église. On le voit, ce sont des témoignages que nous écoutons. On écoute ça. Le problème n'est pas de prier. Le problème, c'est de prier et de recevoir l'exaucement à la prière. Maintenant, pour recevoir l'exaucement à la prière, il y a beaucoup de choses quand tu ne comprends pas ça. Quand tu ne cibles pas ces choses, que l'Ikambo est un faux raisonnement, il faut balayer en gros, que je prie selon ce qui est écrit, tu passes à côté. Je disais, mon pasteur nous dit souvent, quand tu veux prier, cible le cas que tu as. Cherche dans la parole de Dieu un exemple du cas que tu as. Prie selon la parole. Admettons, tu es là, tu as un problème d'enfantement, tu as un problème de la maternité. Mais regarde dans la Bible de personnes qui ont eu le même problème que toi. Et commence à prier, disant à Dieu, Dieu, la Bible me dit que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici si tu as pu faire ceci dans la vie de X personnes. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire pour moi. Là, tu mets Dieu devant ses responsabilités. Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations chez toi. Voilà, je te sers. Pourquoi telle situation peut demeurer dans ma vie? La Bible dit que c'est un favoritisme à battuté. Tu ne fais exception de personne. Mais pourquoi elle a pu vivre son miracle et moi, je n'ai pas vécu mon miracle? Vous savez, ma miracle, beaucoup le font. Mais ça ne se limite pas que par là. Quand je veux vivre... Je m'aimerais dire autrement, si je veux prier avec les textes bibliques et vivre le résultat biblique, je dois aussi adopter l'attitude biblique. On a vu Anne. Anne avait un problème. Je prends par exemple le cas de Anne. Anne avait un problème d'enfantement. Elle n'a pas été plairée chez son mari. Elle n'a pas été voir le sacrificateur Élie. Elle n'a pas été chercher un homme de Dieu. En tout cas, pasteur, je souffre. Non. Vous savez, ce qui bloque un peu l'exaucement à la prière, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas responsables d'eux-mêmes spirituellement. Je sais que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Mais aussi, les gens doivent comprendre que le domaine de la prière, c'est un domaine que Dieu t'attend, toi et lui. Anne, sachant que j'ai tel problème, oui, c'est vrai qu'on vient d'offrir à Dieu. C'est vrai que chaque année, moi et ma famille, nous partons plutôt dans le temple pour offrir des sacrifices à Dieu. Et mon mari m'aime beaucoup. Après, ça en a double portion. Mais par rapport à cette situation, si je veux que ça change, je dois entrer en prière. Je dois prier comme je n'ai jamais prié. Ce n'est pas parce qu'aussi il y avait Pénina à côté. Je pense...
C'est comme ça que je dis. Quand on lit la Bible, nous voyons des gens qui ont prié de plusieurs manières. Et certains ont prié d'après leur cas. Vous savez, hein, Moutoua en a besoin à mon exaucement. Mais n'oublions pas, la Bible dit que lorsque nous prions, Dieu voit le cœur. Mamire, je peux être là. Mamire, tiens, moi là, moi, bon, faut de transport. Mais l'approche, je viens simplement vous embêter. Ce que je vous demande, c'est bien sûr une demande, mais ce n'est pas urgent. Il y a un cas, comme c'est la PCIT, encore mané bien. Il y a beaucoup de gens qui prient comme ça. Il y a un problème sérieusement dans mon thème. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant le Seigneur, ça m'a comme tout le monde là-bas. Ah, bon, Colin Denis, si on peut se répondre, il faut le péter, hein? Il y a un homme qui y a. Vous voyez un peu? Mais la Bible dit que Anne, après avoir reçu encore 12 asika, il y a une mortification, il y a un banana, lorsqu'il va sentir pesanteur, il y a ce qui est. C'est le passé dans mon thème. Anne n'a pas été se chamailler avec sa rivale. Anne n'a pas été là. Comme il est là, nga penza, comment on a iboué, na suki na ngai, nga nzambe, otiki ngai, nga nzambe. Anne a pris conscience que si je reste comme ça, la chose ne va pas changer. Oui. Si je reste comme ça, ma situation va rester intacte. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais rentrer chez Dieu. Parce que Dieu entend la prière. Et je veux prier, je ne veux pas me taire, je ne veux pas m'arrêter jusqu'à ce que Nakozwa ait un. Exactement. Et vous allez voir beaucoup de gens passent aussi à côté, toujours dans l'exemple de Anne, on va un peu rester là pour l'instant. Beaucoup de gens passent à côté de l'exaucement. Pourquoi? Parce que Abaner au Samela, mais Azan a 26 G. Azan la rango pam 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 pam. Or, l'idéal dans la prière, c'est pour vivre aussi l'exaucement. Je pense que tout chrétien instruit mon frère, ma soeur, pas maman, je vous exhorte, ayez un cahier où vous écrivez vos sujets de prière, où vous écrivez vos requêtes, tout ce que vous demandez à Dieu. Au Sambena sujet 1, jusqu'à ce que tu verras l'exaucement, tu passes à autre chose. Anne a été là focalisée dans le problème. Elle a dit, Dieu, il y a ça, 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 je ferai ça, 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 ça. Maintenant, au télémana ici, quand je verrai ainsi. Et elle s'est levée quand le sacrificateur est venu lui dire, en tout cas, tel que tu as demandé, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Amen. Elle a senti qu'il y a un Zambayano. Papa Camille, c'est vrai ce que tu as dit. Que nous devons avoir des cahiers pour noter nos requêtes et prier pour chaque requête. Je veux passer à la deuxième requête si seulement si j'ai la réponse de la première. C'est quoi ta humour, papa? J'ai plusieurs cas. Je donne l'exemple tel que je suis là. Soki, nazana bosenga ban, nazana bosenga libal. Bobo la peso lande kangin zoto. Nana bosenga musala. Nana bosenga bo je fais comment? Je commence par quoi? Par la priorité ou comment? J'emballe les tout directement. Dieu qui est là dans le ciel et qui entend tout, qui comprend tout. Peut-être qu'il peut déverser tout à la fois. Ok. Très bonne question. Vous me demandez d'aller mollo au moment où je cherche à résoudre que nabota bobo le landin so to ko pe mobali moi ezate. Peut-être que ça demande tout simplement que nous comme un gynécologue comprimer mon omela. Mais tu n'as pas l'argent pour ça. Tu sais pas aller consulter un gynécologue parce que tu te dis que non c'est vraiment coûteux. Tu fais quoi? OK. Faut que dans le sujet mon moko. Au balayer nyonso. Je vais poser une question. Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Je suis un homme de prière, une femme de prière. Je suis un disciple de Christ. Comment je peux laisser à ce que Nakoma na sandu quoi problème et comme belé comme ça na sambela nzambe pour na sandu quoi. Et bon Job azakindeni. Si tangu satana kiti si tangu nzamba kiti si satana kendo ko meka mwana mbali wana. Tangu aye pas Job. Ça sili saki nyos, bana nyos basili. Biloko nyos esili. Nyos azo esili. Tout basili si malade et lenzoto au point où sa femme lui demanda à finga nzambe. C'était comment ça yaya? OK, je pense par rapport à Job, si on doit être un peu dans ces cas-là, Job, tout ce qu'il a connu dans sa vie, c'est résumé en une chose. Il avait tout perdu. Il était riche. Il avait des enfants. Il avait tout perdu. Et je pense... Au bout de 8 enfants. Tu sais ce que ça fait? Je sais. Et ça... Non, tu ne sais pas. Tu n'as jamais perdu un enfant. Okay. Tu ne le sais pas. Tu au bout de 8, les 8 bakei. Et puis, tu restes là, tu enterres tes enfants, tes 8 enfants. Tu les enterres. Ça ne s'arrête pas là. Vos unions se cueillent.
Ça ne s'arrête pas là. Okay. Malade des autres. Du moment où vos unions sont équilibrées, malade est lié aux autres. Avec quoi tu vas te soigner? Te faire soigner. Ok. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, quand on doit prier, il faut aussi prier selon le Saint-Esprit. Job a perdu les enfants, a perdu richesse, a se retrouvé malade. Donc, d'un côté, si on doit voir un peu les problèmes qu'il avait, il avait besoin, bon, on voit qu'un hôpital va traiter, il avait besoin encore, je pense que même Naïta, même moi, si Naï, à Sondolaki, Libala et tout. Mais je pense que si on essaie un peu de voir un peu la situation de Job autrement, on verra que Job avait besoin d'une seule chose, la restauration. La restauration. Et quand Dieu lui a répondu, Dieu lui a restauré. Et voilà, Job avait besoin que d'une seule chose, la restauration. Dieu l'a restauré. Nous sommes dans chambre haute avec le prophète Kamili Malanda. Vous qui nous suivez, vous qui allez nous suivre, j'espère que vous comprenez et vous allez nous comprendre. Papa Kamili Malanda, oui, moi aussi j'ai un témoignage que je vais donner par rapport à la prière. Mais continuons d'abord. Là, nous venons de parler de comment prier et descendons dans quand prier. Ok. Comment prier, quand prier. Alors, j'aimerais qu'on puisse déjà nous situer ici. Nous sommes en train de parler, oui, pour tout le monde, mais nous sommes aussi en train de toucher un cas beaucoup plus particulier de chrétiens spirituels. De chrétiens spirituels sont des personnes qui sont facilement sensibles à l'Esprit de Dieu. Quand prier, alors la Bible ne donne pas un temps fixe pour la prière. La Bible nous demande même de prier à tout temps. Mais il est vrai aussi que nous avons des occupations, on a beaucoup de choses, parfois on a du mal à être là en train de prier en tout temps. Alors, pour le quand par rapport à la prière, je dirais tout simplement, prie quand tu sens que je dois prier maintenant. Vous savez, la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Tu peux être là, par exemple, je donne un témoignage. Tu peux être là, tu es en train de conduire ton véhicule et tu sens directement que tu dois commencer à prier. Tu n'as pas un problème, tu n'as pas reçu un coup de fil négatif. On ne t'a pas dit que non, voilà, il y a telle chose qui a gâté. Mais tu sens que tu dois prier. Commence à prier. Moi, il y a un monsieur qui avait témoigné. Il était au volant et pendant qu'il conduisait, il a senti un problème. Il a senti le besoin de prier. Il s'est mis directement en priant en langue. Pendant qu'il conduisait, il priait en langue. Il priait en langue, il priait en langue. Sans qu'il ne le sache, à la même heure qu'il était en train de prier, son frère qui se trouvait à quelques kilomètres de là où il était en train de conduire avait un sérieux problème. Son frère était mourant en fait. Mais par la prière qu'il était en train de faire, son frère est parvenu à revenir à la vie. Amen. Donc c'est pourquoi je dis, sur le camp de comment prier, je ne dirais pas simplement ou bien premièrement qu'il faut prier quand on est face à un problème. Mais je pense qu'il faut aussi prier quand tu sens que tu dois prier parce que c'est retrouvé souvent dans des problèmes pour prier, c'est-à-dire, en tout cas, je ne dis pas que c'est généralement pour tout le monde, mais tu peux te retrouver qu'à un certain moment, le Saint-Esprit t'avait dit, lève-toi, prie. Surtout ma prière à Boutou. On a les pendant à 3 h du matin, réveille-toi, prie. Hé! Pour qui t'ont reboué? Non, la moukaïté. En tout cas, on comprend, je ne me réveille pas. Et tu vas te rendre compte que la journée, la mouki boué, tel incident est commis. Et Soki na sambelaki. Et accident est mort commaté. Alors, au commis, il y a un problème. Maintenant, tu es maintenant contraint de commencer à prier par rapport à ces problèmes-là parce qu'il y a un problème qui s'est présenté. Or, tu pouvais, si tu étais sensible à l'esprit, faire une prière préventive. La sambeli, le samboana est empêché à ce que le malheur là n'arrive. Donc, pour prier le temps, ou bien le camp pour prier, prie quand l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi et prie. Prie quand l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi et prie. Par rapport au quand et les comment prier, je crois que moi aussi, j'ai un témoignage. Je dois quand même témoigner. Afin que les enfants de Dieu qui vont avoir l'occasion de nous suivre puissent être édifiés par rapport à mon témoignage. Également, moi, je parle de quand et comment prier. Je crois que j'étais une fois, comme la Bible nous le dit, d'entrer dans ta chambre et de prier. J'avais ni crié, je n'avais même pas ouvert ma bouche. Ce jour-là, j'étais devant ma télévision.
je zappais, je tombe sur une chaîne où je trouve un pasteur en train de prêcher. C'était les prophètes, je me permets de citer les noms parce que c'est un témoignage. C'était des prophètes. Quand j'ai entendu cette parole de la bouche du prophète Joël Francis Tatou, dire que tu es un enfant de Dieu, tu es un corps saint, et un corps saint ne tombe jamais malade. Avec la foi,